Bonjour et bienvenue dans les guidances de Gbal. Donc pour cette vidéo, on va procéder au tirage pour les énergies du mois de juin. Donc au niveau spirituel, relationnel, financier et des messages au choix à la fin du tirage. Donc comme d'habitude, ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Les sujets qui vont être abordés, voilà. Si ça vous parle, vous écoutez, sinon c'est que c'est pas forcément pour vous, puisque tout le monde n'en est pas au même cheminement, aux mêmes attentes au même moment, c'est normal. On peut pas tout canaliser en même temps, ça serait trop long. Donc voilà. Je vous mettrai les minutages sous la vidéo, et moi je vais commencer tout de suite avec le tirage spirituel avec l'oracle de la triade. Alors, 4 cartes, on est parti. Pour les énergies du mois de juin, à savoir que soit ce sont des choses qui vont arriver en juin ou qui vont prendre forme au mois de juin ou qui vont aboutir au mois de juin, ça dépend du cheminement de chacun, le timing de chacun est différent. Alors, on a, oh joli, on a le pardon, on a l'élévation, on a les bénédictions, on a les initiations. Alors, pardon, élévation, donc soit pour certains il y a une demande de pardon à faire, soit pour d'autres la demande de pardon a été faite, c'est entre vous et vous-même. C'est-à-dire que, alors ce que je dis souvent, c'est quand on pense à son passé, il faut, comment dire, il faut être bienveillant avec soi-même parce qu'on a fait à l'instant T dans notre vie comme on le pouvait avec les outils que l'on avait. On ne peut pas, avec l'expérience qu'on a acquis ultérieurement, regarder en arrière et s'en vouloir pour des situations où on s'est laissé envahir, bloquer ou autre, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque et de savoir qu'à l'époque on n'arrivait pas ou on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on n'était pas forcément armé pour. Et c'est notre évolution qui fait qu'avec le recul on se rend compte que c'est avec notre évolution que justement au bout d'un moment on arrive à se sortir de ces situations, mais il y a vraiment une idée de bienveillance avec soi-même, d'indulgence. C'est le mot indulgence qui vient depuis tout à l'heure. Il y a vraiment une indulgence à avoir avec soi-même par rapport à un passif, parce qu'on a fait comme on a pu à l'instant T. L'important, c'est d'arriver à sortir ou d'être sorti de certaines situations et pour avancer. Donc, il y a forcément, donc, de toute façon, il y a l'élévation par rapport à des situations passées pour lesquelles vous... c'est plus un dialogue intérieur avec vous-même. Hein. Vous êtes peut-être remis en question par rapport à des choses que vous avez faites ou pas faites, que vous auriez dû faire ou pas faire. Mais ça, comme je vous dis, on fait comme on peut au moment où à l'instant T. Alors, on a les bénédictions qui arrivent de cette sortie de ce pardon que l'on se fait à soi-même, et on a les initiations. C'est-à-dire que vous allez, à partir du moment où vous allez arrêter ou vous arrêtez de regarder, de refaire le passé en fait, et de dire ok, ben à ce moment-là, c'était comme ça, j'aurais dû, je n'ai pas réagi, mais je l'ai fait depuis, ou je suis en train de le faire, et c'est ça qui est le principal. Et après, il faut tourner les pages, il faut avancer, parce que vous avez les bénédictions devant et les initiations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez de certaines boucles, ou que vous êtes en train d'en sortir suivant où vous en êtes, il y a vraiment cette idée d'être prêt pour laisser de la place à d'autres choses et apprendre d'autres choses sur vous essentiellement d'ailleurs. Donc voilà, et en plus au mois de juin, c'est quand même un mois de bascule au niveau énergétique. Hein. Ce milieu d'année, il est assez significatif pour ça. Alors, 3 cartes. Donc voilà. Alors, ouais, j'ai voulu dans 3 cartes en carte. Donc j'ai mensonge, j'ai nécessité, j'ai les erreurs et j'ai l'arme. Encore une fois, il y a eu cette nécessité de faire des changements où vous êtes actuellement dans cette dynamique où vous vous dites que vous avez des changements à faire par rapport à des situations où on vous a leurré avec le mensonge, des erreurs que vous pensiez être ou que vous pensez être actuellement, et l'arme, alors arme, il y a la double signification. Est-ce que je prends plutôt la deuxième? Oui. Mais on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes armé. Ou vous êtes armé pour sortir, voilà, par nécessité de certaines situations, ou vous l'êtes pour en sortir si vous êtes encore dedans, mais que vous avez pris la décision de le faire. Faites-le, écoutez-vous, allez jusqu'au bout. Alors, on va toutes les sortir. Encore 3.
Allez, encore 3. J'ai la porte derrière, vous voyez. On est prêt à partir ou on vient de passer la porte, mais il y a vraiment cette idée-là. Alors, on a pénitence. L'autre, je ne la vois pas y retourner. J'attends la... Oh, j'en ai 4. Évidemment, c'est toujours 4 en 3 fois. Alors, j'ai la pénitence, j'ai homme, j'ai message et j'ai porte. Et décidément, cette porte. Alors, on vous parle de ce passif lointain ou pas, comme un chemin de pénitence. Homme, que vous soyez un homme ou une femme, n'a pas d'importance. C'est une énergie tierce, une énergie autre, d'accord, face à vous. Qui est dans une énergie yang, ça peut être une femme, hein, mais qui est dans une énergie yang, qui vous a bloqué, d'accord, qui vous a... en fait, le plus gros des soucis que vous avez rencontrés, je veux dire, on peut rencontrer des soucis, je sais pas, par exemple, une stagnation au niveau professionnel ou énergétique, mais là, on vous parle pas de ça, on vous parle de vous dans votre épanouissement personnel, face à une personne toxique, en gros, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est pas une question de genre, mais qui est dans une énergie yang, une énergie d'action, mais autoritaire, dans le mauvais sens du terme, d'accord. Donc en fait, vous étiez comme dans un parcours de pénitence, mais vous avez eu... Alors les messages, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre intuition, c'est les signes, c'est les nouvelles compréhensions de vous dire que vous n'étiez pas au bon endroit et vous allez, ou vous avez, ça dépend de vous d'où vous en êtes, c'est un tirage général, voilà, à cette porte-là, à passer cette porte-là. Alors, on me dit de retourner le paquet. Ouais, j'ai encore la carte de la tentation qui sort. On est vraiment... C'est quand même une histoire de blocage karmique. Dans la plupart des cas, j'en sors 3. Donc il y a une frère, femme et temps. Ouais, alors frère, femme et temps, il y a une histoire de réunification avec vous-même, d'accord, avec votre âme, de reconnexion. Alors énergie yin, que vous soyez une femme ou un homme, n'a pas d'importance, c'est-à-dire une énergie d'introspection, et on a le temps des guérisseurs, c'est-à-dire qu'il vous aura fallu du temps pour vous trouver ou pour vous retrouver, pour sortir de ce blocage ou ce schéma karmique et avancer par vous-même et vous libérer de ça. Donc soit c'est quelque chose que vous avez fait et vous êtes en train de le nettoyer, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire dans les prochaines semaines, ou en tout cas vous allez avoir le déclic et mettre les choses en marche. Alors encore une carte, je la pioche. Ouais, la clé est en vous, hein. On dit que vous avez vraiment les clés maintenant, hein. D'accord, on a eu la porte 2 fois là, et là maintenant on vous dit que vous avez les clés. Donc vraiment faites-vous confiance dans ce cheminement-là. Vous savez que pour votre développement personnel, les décisions que vous avez à prendre sont les meilleures pour vous. Alors placez-vous en premier. Il y a vraiment cette idée-là de recentrez-vous, replacez-vous au centre de vos priorités. Est-ce que vous avez terminé pour le tirage au niveau spirituel? Oui. Donc on va partir au niveau relationnel. On fait sortir 3 jeux. Alors, on a sorti l'oracle de l'énergie, on a le tarot des fées, je le sors très rarement, et les réponses angéliques. Alors, on est dans du relationnel au sens général du terme. Ça peut être familial, ça peut être ami, ça peut être conjoint, ça peut être amical. Voilà, on est dans le relationnel, mais je pense qu'on est même plus dans vos schémas au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus général comme ça, sur peut-être un schéma ou une construction limitante dont ils veulent vous parler. On me dit oui. Alors, on va sortir une carte de l'oracle de l'énergie pour voir dans ces prochaines semaines ce que vous avez peut-être à travailler ou à comprendre, ou quelque chose sur lequel vous avez besoin de mettre le doigt au niveau relationnel en général pour vous permettre d'avancer. Alors, on a l'ange de l'équilibre. Donc, alors là, c'est... Oui, bon, enfin, pour moi, c'est évident, mais il y avait un déséquilibre énorme dans les échanges. C'est-à-dire que vous étiez certainement plus dans le donner que dans le recevoir. Mais je pense que vu ce qu'on a sorti au niveau spirituel, on est dans la continuité, je pense que ça vous parle. Donc, ça, si vous voulez, c'est presque une lecture séquentielle. C'est-à-dire que vous avez mis le nœud sur ce blocage. Voilà, vous êtes en train de vous repasser en priorité, de passer une certaine porte pour votre développement personnel à vous par rapport à des personnes que vous avez en face qui étaient ou qui sont toxiques. Et on vous dit qu'en fait, la deuxième phase, c'est cette phase-là, c'est un rééquilibrage de manière générale dans votre rapport à l'autre en général. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous appreniez du coup
Le travail ne va pas s'arrêter justement à revenir à vous, ça va être aussi de vous avec les autres, de rééquilibrer les échanges et de ne plus être plus dans le donner que dans le recevoir. Il va falloir donner, c'est bien, mais quand on se fait vampiriser, c'est non, parce que de toute façon, ça n'apporte pas grand-chose à la personne à qui vous donnez dans ce cas-là. Vous avez l'impression, mais absolument pas. Alors, on va sortir 3 cartes du tarot des fées. Donc, on est quand même encore sur de la guidance, hein, sur du développement personnel, même si on est dans le relationnel. Mais après ça, vous l'appliquez dans les domaines où vous savez qu'il y a un déséquilibre. Ça peut être professionnel, où on profite un peu trop de vous. Ça peut être amical avec des amis qui sont là que quand ils ont besoin. Ça peut être familial pour les mêmes raisons. Ça peut être amoureux avec un conjoint qui aime bien s'écouter parler, ou qui aime bien qu'on l'écoute, mais qui n'est pas forcément disponible quand c'est vous qui en avez besoin et vous êtes tout le temps en train de porter un masque du coup. Enfin voilà, il y a tout ça. Alors je vais mettre mes lunettes parce que sur le tarot des fées, il y a des choses qui sont écrites. Alors on a le 10 de printemps. Le 10 de printemps, c'est l'idée de déposer les fardeaux, hein, on est sur une fin de cycle. Alors, être accablé par trop de responsabilités. Donc on vous dit déjà de vous alléger à ce que vous n'avez pas à tout apporter. D'accord? Il y a cette idée que vous portez tout pour vous, vous portez aussi pour les autres. Les autres, ils vous remettent volontiers leur fardeau, parce que voilà, et bon, vous avez tout ça sur le dos là, parce que vous êtes disponible et que c'est pratique pour tout le monde. Et puis ça, il ne faut pas croire, ça aide pas tant que ça les gens, parce que être une bonne oreille, c'est bien, mais c'est bien quand la personne en face, elle fait sa part du travail par rapport à son cheminement à elle. Mais parfois, les gens se contentent de parler, de déposer, ça leur fait du bien, mais c'est pas pour ça qu'ils se posent les bonnes questions les concernant pour eux leur permettre d'avancer et d'aller mieux. Donc c'est pas si productif que ça en fait. Alors, le 9 de l'été. On vous dit moment magique de votre vie, d'accord? Le 9 de l'été, c'est demander et vous aurez. Moment de magique de votre vie, dans le sens où vous êtes à un moment où vous êtes en train de reprendre possession de votre pouvoir, dans le sens je peux et je peux pour moi. Prenez, abusez-en de ce pouvoir-là, remettez-vous au centre de vos préoccupations et au centre de votre vie. Il y a vraiment cette idée-là. Après, on a l'étoile. Alors, de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Vous voyez, l'étoile, c'est la protection. On vous dit que voilà, il y a des changements positifs qui arrivent. Et en fait, on est guidé, mais on ne peut pas faire la place de nos guides. Donc en fait, ça c'est un cadeau que vous vous faites à vous. Alors soit que vous venez de vous faire, vous êtes en train de vous faire, vous allez vous faire, mais de vous replacer au centre de vos priorités et de prendre soin de vous et de vous écouter et de vous laisser être qui vous êtes, d'accord? Sans vous faire vampiriser ou être dans une espèce de fuite énergétique en étant trop vers l'autre, dans ce déséquilibre-là, pour avoir un droit d'exister et d'être utile, alors que vous êtes très bien dans la personne que vous êtes, d'accord? Et que les gens qui sont bien équilibrés en face n'ont pas besoin de ce déséquilibre pour vous aimer en fait, d'accord? Alors, on a la reine de l'été. Prendre soin des autres, trop peut-être, vous voyez? Prendre soin des autres, trop peut-être. Donc on vous dit, attention encore à ça, vous épanouir de nouveau, ce n'est pas en donner 2 fois plus aux autres, d'accord? Il y a vraiment, c'est prendre soin de soi. Alors ça fait 2 fois qu'il me montre cet exemple, dans un avion, quand vous avez une dépressurisation, les masques tombent, la consigne, quelle que soit la personne que vous avez à côté de vous, c'est mettez-vous d'abord votre masque et ensuite occupez-vous du voisin. Parce que si vous commencez par le voisin, c'est très bien, mais si vraiment la dépression est trop brutale, vous n'aurez pas le temps de vous enfiler le masque et il n'y aura peut-être personne pour le faire. Donc commencez par vous, mettez-vous le masque, vous savez, vous pouvez respirer et après vous mettez le masque dessus de gauche, dessus de droite, voilà, après vous avez votre masque, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment ça, c'est replacez-vous au centre de vos priorités, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos besoins, sachez dire non, posez des limites. Les personnes, même si vous les adorez, même si vous avez l'impression qu'elles vous adorent, si à partir du moment où vous êtes moins disponible, vous avez besoin d'aller chercher un peu plus de soutien et que vous n'en avez pas, c'est que ce ne sont pas des relations saines. Donc ce ne sont pas des relations qui seront durables, ce sont des relations toxiques et vampirisantes. Donc après, pas de brutalité à tout couper d'un coup, mais de bien garder ça en tête pour ne pas se leurrer, de ne pas être blessé par des choses qui en fin de compte vont vous paraître évidentes.
D'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc, je l'ai rangé, donc je suppose que je le range. On est parti pour les réponses angéliques et on va en sortir une. Alors, pardon. Voilà. Communiquer clairement. Et ça, ça va être votre troisième travail. C'est-à-dire, je me prends en charge et je dis non à la situation où je viens de dire non à une situation qui ne me permettait pas de m'épanouir face à des tierces personnes en particulier. 2, je rééquilibre les échanges entre le donner et le recevoir. Je ne me fais plus vampiriser. Et 3, communiquer clairement parce que moi aussi j'ai des envies. Moi aussi j'ai envie de dire non. Moi aussi j'ai des moments où j'ai envie d'être seule. Moi aussi j'ai des moments où j'ai envie de partager. Il y a des moments où je suis bien, où je suis pas bien. Et moi aussi j'ai des envies, j'ai des besoins, j'ai besoin de les exprimer. Donc ça va être votre troisième. Alors autant vous dire que là, le mois de juin, c'est une bascule. On est dans des énergies sur lesquelles vous pouvez surfer pour vous aider, d'accord? Ceci étant, c'est pas en 4 semaines qu'on peut arriver forcément à faire tout ça, sauf si vous aviez commencé avant. L'idée, c'est de dire que là, en juin, sur ces semaines-là, avec ce que vous entendez, si ça vous parle, c'est de planter les graines pour vous-même de ce petit plan d'attaque-là, d'accord? Et de vous dire, après d'être bienveillant avec soi-même et de se dire, ben, ça se fera, j'y arriverai quand ce sera le bon moment pour moi. C'est pas la peine d'être contre-productif et de se forcer en se disant j'y arrive pas parce que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vous dire ok, je me libère de ça ou je me suis libérée de ça, je rééquilibre mes échanges et je communique moi aussi. Rééquilibrer, c'est pas juste arrêter de me faire vampiriser, c'est aussi, et ils insistent, exprimer ce dont on a besoin, exprimer ses limites, exprimer ses envies. Donc il y a vraiment tout ce travail-là avec vous-même. Donc vous le faites avec votre calendrier à vous. Votre timing, là le mois de juin c'est pour planter les graines. Voilà, vous avez votre petit plan d'attaque, c'est pas pour tout réaliser là, c'est juste des clés qu'il vous donne, et c'est vraiment ça la guidance, c'est des clés qu'il vous donne pour vous avancer, et puis votre timing ce sera le bon, c'est le vôtre. Et c'est ce qu'il faut vous dire. Si votre timing c'est 2 mois, c'est 2 mois, si c'est 8 mois, c'est 8 mois, si c'est 1 an, c'est 1 an, si c'est 2 ans, c'est 2 ans, et c'est pas grave. Le tout c'est d'avancer. Après, le tout c'est d'avancer, de savoir où on va. On mettra le temps, et peu importe, parce que le cheminement, à partir du moment où on sait où on va, et on sait ce qu'on veut, le voyage vaut autant le coup que la destination, en fait. D'accord? Donc, après, ne vous flagellez pas avec ça, d'accord? Soyez vraiment bienveillant avec vous-même. Allez, on va partir sur le niveau financier avec le Radiant, qui est un tarot Rider-Waite. Alors, on va parler de l'aspect financier. Alors, ce que j'entends depuis tout à l'heure, alors ça peut être des blocages au niveau administratif, des fonds qui ne sont pas débloqués, j'entends le mot déficit aussi, peut-être des finances qui ne remontent pas pour d'autres. Enfin, ce sont des sujets assez particuliers. On est sur des choses un peu comme ça. Pour certains, j'entends immobilier, des choses qui ne se vendent pas aussi peut-être. Ouais. Problème au niveau des ventes, au niveau immobilier. Voilà, on est dans le financier au sens très très large du terme. Bon, je ne vais pas vous parler de gagner au loto par exemple. Voilà, ce ne sera pas ça. Alors, on y va. Une carte. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Décidément. Alors, attendez, excusez-moi. Le jugement. Alors, le jugement, c'est la carte des nouveaux départs. Alors, le jugement, alors, parce que c'est vraiment la carte biblique, hein. Le jugement au sens biblique du terme, on vous dit, voilà, en gros, il faut mériter pour se relever, etc. Enfin, vous voyez l'image au sens très très large du terme. Après, le mérite, au niveau énergétique, n'est pas le mérite que l'on met, nous, dans notre sens terrestre du terme. C'est pas ce mérite-là. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous avez un salon avec des vieux meubles, vous voyez, bien, des gros bahuts bien encombrants, là, vous voyez, quelque chose, une décoration très chargée. Imaginez que vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez changer de salon, donc changer la décoration du salon. Vous faites une demande à l'univers et on va dire que l'univers, vos guides sont vos déménageurs qui arrivent avec un camion rempli d'une superbe déco qui vous correspond complètement, de la qualité du canapé à la couleur des coussins, enfin voilà, quelque chose de très beau, voilà,
très bien. Seulement le souci, c'est que si vous n'enlevez pas l'ancien, les guides ils vont avoir du mal à vous mettre du nouveau. Vous voyez? Et donc ce mérite, avec le jugement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une question de mériter, mais si vous voulez faire rentrer du nouveau, il faut enlever l'ancien. Parce que sinon, il n'y a pas la place. C'est mathématique, d'accord? C'est vraiment ça, au niveau énergétique. Et là, au niveau financier, alors, il y a quelque chose un peu comme ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour ceux qui vont écouter, on me dit, bon, pour ceux qui vont se sentir concernés, vous avez un nettoyage à faire. Je vais vous donner un rituel, je pense. Ouais. Pour débloquer une situation. D'accord, une situation justement pour qu'énergétiquement il y ait de la place, que ça puisse circuler et pour qu'ensuite, à retardement, parce qu'il y a toujours un temps entre le temps que les strates énergétiques arrivent dans la matière, mais que dans la matière ensuite ça se débloque. Que ce soit pour une vente immobilière, pour débloquer un dossier, débloquer des fonds. C'est marrant parce qu'on parle même pour certaines d'une association qui manque de fonds pour avancer. Alors, je sais pas, on dirait une association sportive. Alors, je sais pas si ça parle à quelqu'un en particulier, mais quelque chose qui part du cœur en plus. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est très particulier ça. Bon, enfin bref. Vous voyez, si ça vous parle. Alors, le rituel. Non, d'abord on sort une carte. Vous me la donnez. Je vais d'abord tirer quelque chose. Alors, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est des avancées victorieuses, c'est la réussite. Alors, on vous dit que la réussite est au bout du chemin. Donc, il y a des déblocages qui vont avoir lieu au niveau financier. En fait, on ne me parle pas d'un problème financier, je suis dans la galère financière parce que je gagne pas assez. On me parle vraiment de déblocage par rapport à un point en particulier qui fait qu'il y a un problème au niveau financier. Donc soit une vente, soit un fonds qui ne se débloque pas pour une entreprise. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose à débloquer, il y a quelque chose de palpable qui est bloqué, qui fait que la situation au niveau financier n'avance pas. Je ne parle pas d'une situation, par exemple, vous avez votre travail, etc., mais que parce que vous avez trop de charges ou il y a eu trop de soucis, je ne parle pas de ces situations-là, je parle vraiment de situations où on attend quelque chose, une vente, des fonds, un dossier administratif pour ouvrir à des droits ou quelque chose comme ça qui fait que ça bloque, ça stagne, on n'est pas entendu et de fait ça ne fonctionne pas. Et on vous dit de faire un rituel. Alors encore une carte, je la pioche s'il vous plaît. Ouais. Bon, alors l'as de bâton c'est le nouveau départ, hein. C'est reprendre les rênes. Ils disent que ça va être une façon de reprendre les rênes, de faire cette demande de nettoyage. Encore une fois, demande de nettoyage, on me dit dans les prochaines semaines pour que les choses se débloquent par la suite. Ça va pas être tout de suite, surtout en plus sur un tirage général où les situations sont propres à chacune et qu'il y a des choses qui vont être forcément plus longues à débloquer que d'autres. Encore une. Ouais, c'est un déblocage par rapport au 5 de denier. Le 5 de denier, c'est de se retrouver seul dans la nuit, dans le froid, se retrouver un peu à la rue, vous voyez, à mendier. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on se retrouve bec dans l'eau, comme on dirait nous. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment pour sortir de cette situation-là. Encore une. Et c'est par rapport à, il reconfirme, des contrats, des signatures, donc ça peut être un fonds, des fonds qu'on veut débloquer, une vente, un prêt bancaire, quelque chose de professionnel, enfin voyez, donc la carte de l'amoureux, c'est la carte des contrats, d'accord? Donc c'est par rapport à quelque chose voyez, par rapport à quelque chose de très précis, donc il y a vraiment cette idée-là, reprendre les rênes sur un contrat qui ne se fait pas, où vous vous êtes retrouvé, où vous retrouvez le bec dans l'eau, voilà. Alors, une autre carte. Ouais, et on est sur le... Alors en fait, ce que je suis en train de vous dire, ils le redisent avec les cartes, on est sur le battleur à l'envers. Le battleur à l'envers, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ avec des nouveaux outils que l'on n'a pas et qui fait que du coup, ce nouveau départ ne se fait pas puisque on n'a pas réussi soit sa vente, soit à récupérer son prêt, soit à débloquer des fonds, soit à faire valoir un droit, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours cette idée-là. Donc, maintenant, ils vont vous donner le rituel. Alors, encore une carte quand même. Encore une carte. J'ai deux de coupe. Le coupe, c'est le contrat. C'est aussi le contrat. Un contrat, du coup, qui va être...
Donc en fait, ils vous disent qu'ils vont vous donner un rituel pour que ce contrat, cette demande, ce prêt, peu importe, ce fonds, ce document administratif qui peut vous permettre de lever des fonds, soit accepté. Donc voilà, c'est c'est un rituel très précis. Encore une. Ouais. Alors, qui va vous servir le 7 de d'épée à écarter tout ce qui bloque. Le 7 d'épée est une carte qui est assez mauvaise, de trahison, de blocage, de choses mal faites, de pots cassés, enfin voilà, c'est tout ça le 7 d'épée. Donc c'est vraiment pour écarter tous les soucis qui vont vous permettre du coup d'accéder à ce que vous avez demandé. Alors, en fait, ils sont en train de nous donner le rituel. Encore une. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie de roi de coupe. C'est une demande de cœur, d'accord. En fait, ça, c'est vraiment par rapport à des personnes. Il y a une question de... En fait, cette demande, elle est juste. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, cette demande, elle est juste. C'est quelque chose qui est juste pour vous, que ce soit cette vente, ce fonds à débloquer, etc. Donc, c'est quelque chose qui est juste pour vous. Alors, encore une carte. Et le 4 de bâton, c'est la carte des contrats. Donc, c'est vraiment pour réaliser, sceller ce contrat, la vente, une signature, un papier, un document administratif. Alors, on peut y aller. Alors, on me dit 7 jours. Alors pendant 7 jours, ouais, quand vous voulez, hein, ne cherchez pas l'heure que vous voulez, cherchez pas non plus. S'il y a une... En fait, c'est 7 fois. Voilà, parce que si un jour vous oubliez ou vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Voilà, ils vous disent, vous le faites 7 fois. D'affilée, voilà, 7 jours d'affilée, mais si vous sautez un jour, c'est pas grave, vous décalez. Alors, vous prenez petite veilleuse, c'est bien. Soit des petites bougies, soit même des petits chauffe-plats. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de tellement... pas besoin de faire brûler une bougie. Si vous avez des bougies, faites brûler des bougies, hein, pas de souci, hein, mais voilà. En fait, c'est juste pour acter. Alors... vous allez prendre un petit papier, la couleur peu importe, le style de la couleur peu importe, ça dépend si vous avez une couleur particulière. Il y en a qui disent le vert, mais c'est pas grave si c'est pas en vert, franchement, ils ne regarderont pas ça. Vous écrivez sur votre papier, je demande, vous écrivez votre demande, je demande à l'univers de débloquer telle situation pour que, alors, soit pour que la signature se fasse, pour que mes droits soient entendus, pour que je puisse recevoir telle somme, si vous avez déjà la somme, enfin voilà. Vous demandez à l'univers gratitude, ou merci, merci, merci 3 fois. Soit gratitude, soit merci 3 fois. Vous écrivez ça sur un petit bout de papier, que vous pliez, que vous ne pliez pas, ça c'est pas très important. Vous le mettez sous votre petite bougie, ou sous la coupelle qui soutient la bougie ou qui soutient le chauffe-plat, peu importe, vous mettez dessous, vous allumez votre demande, vous allumez votre bougie en refaisant une demande. D'accord? Donc vous allumez la bougie en disant simplement ce que vous avez marqué sur le papier, je demande gratitude. Gratitude infinie, moi je leur dis souvent. Voilà. Et vous allumez votre bougie et vous laissez brûler. Et le lendemain, vous faites ça pendant 7 jours. Voilà, vous faites ça pendant 7 jours. Ça ne vous empêche pas, vous, de faire ce que vous avez à faire dans la matière au niveau des démarches, etc. Parce que, bon, ça, j'ai envie de dire, ça ne va pas se faire non plus par l'opération du Saint-Esprit. Ils ne vont pas venir faire les papiers à votre place. Hein. Mais voilà, vous demandez, ils vont dégager ce qu'il y a à dégager, ils vont ouvrir ce qu'il y a à ouvrir. Ça donne toujours un coup de main pour débloquer une situation stagnante. Voilà. Alors, on a terminé au niveau financier. On va passer au message. Alors, je vais... leur demander 3 cartes avec 3 messages. Donc à vous de voir si vous voulez la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Je vous lirai les 3 et je vous les mettrai en photo à la fin de la vidéo si vous voulez, la relire ou la screener. Voilà. Donc pour ce faire, on va utiliser le petit oracle des anges gardiens. Déjà 2 et 3. À savoir que ce déblocage financier, comme on est quand même dans la continuité depuis le début du tirage avec un déblocage karmique pour vous, un rééquilibrage au niveau relationnel, après il y a le déblocage au niveau financier effectivement parce que c'est comme si
on était en train de remettre les pendules à l'heure et que tout était en train de se régler comme un jeu de domino un peu. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Pour qu'il y ait d'autres déblocages après dans la matière. Il y a vraiment une continuité dans ces énergies du mois de juin. Alors, nous avons 3 cartes. Pour ceux qui ont choisi la première carte, c'est une prière. Je vous la lis. Alors, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir la présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. C'est vraiment en lien, je trouve, avec le tirage spirituel du début de la vidéo. Alors, carte numéro 2, qui est encore une prière. Cher ange gardien, pourtant il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Qui pourrait s'assimiler d'ailleurs au tirage relationnel. Troisième carte, la carte de la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé, guidé pour l'éternité. Donc on est vraiment en relation avec le tirage au niveau financier. Bon, à chaque fois je fais au choix et je pense que ça reste un tirage au choix, mais dans tous les cas, si vous écoutez les 3 cartes, de toute manière, c'est toujours en relation avec les 3 parties du tirage du mois. Donc voilà. Bon, écoutez, c'était les énergies pour le mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelques clés. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.